Le Qatar, aussi appelé la perle du Golfe. Ce petit pays mélange à la perfection héritage et innovation. Il est 3h du matin lorsque l'on atterrit à Doha. On récupère la voiture et on se met en direction de notre hôtel qu'on a choisi tout près de l'aéroport en raison de l'heure d'arrivée. Après une matinée dédiée à récupérer du voyage et à explorer les alentours de notre hôtel à pied, nous avons décidé de terminer la journée au village Mall. Ce centre commercial est célèbre pour son architecture inspirée de la ville de Venise. On a vraiment l'impression de se balader dehors en plein jour alors que la nuit est déjà tombée. Le lendemain, on décide d'aller bruncher dans un petit café situé dans Westwalk. C'est un nouveau quartier plutôt moderne de Doha. On y retrouve d'ailleurs plusieurs petits restaurants. Ensuite, nous avons choisi de découvrir le Musée national du Qatar, dont le bâtiment lui-même est une œuvre d'art architecturale inspirée par les cristaux de roche du désert qatari. Son design reflète parfaitement la richesse de la région. À l'intérieur, on a une diversité d'expositions sur l'histoire, la culture et le patrimoine du pays qui captive l'attention. C'est une expérience assez immersive et qui peut également plaire aux enfants. En le visitant, on comprend vite pourquoi c'est un incontournable à visiter à Doha. On finit cette journée à Katara Culture Village, qui est un espace dédié à la culture. On y retrouve théâtre, galeries d'art et boutiques d'artisanat. Sur le parvis, un petit point de vente attire notre attention. La longue file d'attente nous incite à nous attarder pour y prendre un goûter. Au menu, crêpes au fromage ou au Nutella et du thé karak. C'est une boisson qui est très populaire dans tous les pays du Moyen-Orient. C'est du thé avec du lait et des épices. C'est assez particulier. Au Qatar, la circulation est assez fluide. C'est très facile de se déplacer une fois véhiculé. Le lendemain, nous visitons le musée d'art islamique de Doha. Ce musée abrite l'une des plus importantes collections d'art islamique au monde, comprenant une variété impressionnante de manuscrits anciens, textiles, céramiques et plein d'autres objets provenant de différentes régions du globe. Et comme tous les points d'intérêt sont assez proches les uns des autres à Doha, on se rend au vieux port de la ville situé derrière le musée qu'on peut rejoindre en approximativement 20 minutes de marche ou en voiturette. Pour le reste, les distances même en voiture sont assez courtes et tout est à maximum 30 minutes. On arrive donc au vieux port, qui n'a rien de vieux d'ailleurs. Cet endroit, comme l'ensemble de la capitale, me fait un peu penser à un Disneyland. On a l'impression d'aller d'une attraction à une autre et de passer d'un univers à un autre en fonction des lieux plus ou moins fréquentés par la foule. À l'entrée du Vieux-Port, on traverse le marché aux poissons et c'est bien la première fois que je visite ce genre d'endroit sans me boucher le nez. Niveau attraction, là on se situe entre le monde de Nemo et la petite sirène. On revient ensuite aux abords du musée afin de récupérer la voiture et se mettre en route pour Souq Waqif. On peut d'ailleurs apercevoir l'emblématique Spiral Tower ou la tour tourbillon depuis le parvis du musée. Comme je l'ai précisé, tout est relativement à côté. En 3-4 jours, si vous vous organisez bien, vous avez déjà fait le tour. Le traditionnel souk est plutôt mignon et assez fréquenté, surtout en soirée. On y retrouve divers restaurants, mais on y a surtout découvert une chaîne qui s'appelle Tea Time et qui fait des jus frais de pastèque excellents, à ne surtout pas manquer. C'est dans ces petites ruelles étroites qu'on peut découvrir l'artisanat local tel que les produits traditionnels, les épices, les tapis, les bijoux et bien plus encore. On dîne dans un restaurant palestinien à l'entrée du souk,
Puis on se met en direction de la mosquée Mohammed Ben Abdul Wahhab. Elle fait partie des plus grandes et plus emblématiques mosquées de Doha. Avec ses lignes épurées et sa silhouette imposante, elle domine majestueusement le paysage urbain de la ville. Paysage urbain que l'on observe depuis le parvis, comme en retrait dans une parenthèse de calme et de sérénité. Le lendemain, on décide d'aller bruncher à la Place Vendôme. C'est un centre commercial de luxe qui propose une expérience de shopping haut de gamme et qui s'inspire fortement de la Place Vendôme à Paris. On se met ensuite en direction d'Education City, où on décide d'aller visiter la Bibliothèque nationale du Qatar. La conception de ce lieu en forme de diamant met en avant l'engagement du pays envers le progrès dans les domaines de l'éducation et de la culture. Le diamant est choisi comme symbole de préciosité, soulignant ainsi l'importance du développement des connaissances. L'intérieur de la bibliothèque se distingue par de vastes espaces ouverts, inondés de lumière. Education City abrite plusieurs campus universitaires de renommée mondiale, des installations de recherche de pointe et des centres d'innovation. C'est un hub éducatif dynamique où la collaboration internationale, la recherche de qualité et l'innovation sont au cœur de l'expérience d'apprentissage. Pour le dernier jour, nous avons visité Kanat Quartier. C'est un quartier résidentiel inspiré de l'architecture méditerranéenne avec des bâtiments très colorés. C'est sympa pour s'y balader mais sans grand intérêt. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous pouvez faire l'impasse sur ce lieu. Enfin, après avoir fait le tour de Doha, on décide de s'aventurer un petit peu dans le sud du pays. C'est la plus longue distance qu'on ait parcourue d'affilée, il me semble que c'était 1 heure ou 1 heure et demie, pour aller jusqu'au bout d'une route qui s'arrête littéralement au milieu de nulle part et où on a pu observer le coucher du soleil avec d'un côté la mer et de l'autre le désert.